Coucou les Verseaux, ascendant, signe lunaire en Verseau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de septembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Verseaux? Oui, allons voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est le mode mutable et on parle d'adaptation. Adaptez-vous à ce que la vie va vous proposer. Ici, il pourrait y avoir des revirements, des changements. Alors, peut-être des changements auxquels que vous pressentiez, peut-être des changements brutaux aussi. On vous dit adaptez-vous, ne rentrez pas en résistance, soyez plutôt dans l'accueil de ce que la vie a à vous proposer. Des changements qui vont survenir également. Tout ça est fait pour vous aider à avancer, amis Verseaux. Donc, mode mutable, l'adaptation. Fais preuve de flexibilité, libère-toi des résistances pour accueillir les situations qui se présentent avec ouverture. Donc oui, il pourrait y avoir des chamboulements dans votre vie au mois de septembre, mais c'est pour vous apporter de nouvelles opportunités, pour vous ouvrir peut-être à de nouveaux champs de possibles également. Donc soyez à l'affût, regardez avant d'essayer de résister, regardez au contraire ce que la situation vous apporte. La vie est mouvement et elle te demande d'évoluer au gré des circonstances que tu rencontres. Oui, soyez dans l'évolution. Ne bloquez pas. Ok, il se passe ça. Ok, j'avais pas prévu ça. Ça m'arrange pas forcément. Mais si ça se produit, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, allons, accueillons l'énergie pour voir pourquoi je dois vivre cette situation. Pourquoi je dois traverser peut-être ce défi également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Mais oui, ne soyez pas dans la résistance. Soyez dans l'adaptation pour aller vers un changement qui va vous apporter du meilleur, du mieux en tout cas. Bon, bah écoutez, ça promet pour vous, amis Verseaux. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le Cyclope. Créature fantastique de la mythologie grecque, le Cyclope n'a qu'un seul œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. Peut-être que c'est ça aussi. Ici, vous allez peut-être vivre des changements, des bouleversements, mais c'est pour mieux vous aider à comprendre ce que vous voulez vivre, pour mieux vous aider à comprendre ce que vous voulez créer dans votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Mais oui, il y a du changement et c'est pour vous aider à y voir plus clair, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à vous-même également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, ici, il y a des remises en question, il y a du changement. Il y a du mouvement, ça va bouger, ça va pulser même, j'ai envie de vous dire. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la magie verte? Eh bien, c'est la tour, ça n'est pas étonnant. Hein. Quand on a « adapte-toi, soit dans l'accueil, ne résiste pas », quand on vous dit qu'il va y avoir des changements, que la vie est mouvement également, bah, ça ne peut qu'être complémentaire avec la tour, avec la chevauchée sauvage, c'est la tour qui s'effondre. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des changements brutaux et qui vont vraiment vous aider à faire du ménage, à épurer, à vraiment envoyer ailleurs tout ce qui ne résine plus avec vous, tout ce qui n'a plus raison d'être dans votre vie également. Alors, que ce soit des personnes, que ce soit des pensées, que ce soit des sentiments, que ce soit des situations. Oui, ici, il y a du grand ménage. Hein. Ici, il y a des choses qui s'effondrent, mais pour tout reconstruire. Donc ici, il y a quand même une énergie de feu également qui vous accompagne, dans le sens où, bah, ok, ça explose peut-être, vous allez peut-être recevoir ça comme un coup de foudre, mais c'est pour vous aider à repartir sur de nouvelles bases, en fait. Hein. Et ce qu'on veut vous faire comprendre ici, avec la chevauchée sauvage, c'est pas facile à dire, la chevauchée sauvage, c'est que vous êtes en train de vivre un épisode de libération, qui passe dans un ouragan rapide et impossible à arrêter. Vous ne pourrez pas arrêter ces changements, ce mouvement qui se met en place dans votre vie. On vous dit ici que oui, votre esprit va se libérer et il se revigore aussi car les contraintes, certaines choses qui aveuglaient votre esprit, votre cœur, votre raisonnement, bah, vont disparaître, vont être balayées par le vent, d'accord ?
peut-être par le souffle divin aussi, on peut le voir, puisque là ici, c'est quand même le dieu cornu qui chevauche un cheval. Donc oui, l'esprit va se libérer, va se revigorer. Ici que oui, il y a une lumière aveuglante qui inonde le sommet de la tour et qui rejaillit par une fenêtre. Vous voyez, on voit bien ici, hein. Comme si c'était un phare pour exprimer justement une illumination soudaine, offrant véritablement un renouveau et de nouvelles possibilités. Cette puissante énergie indique vraiment l'opportunité de se débarrasser de fardeaux encombrants qui empêchent l'accomplissement personnel. Donc c'est pour ça, adaptez-vous à ces énergies-là, parce que c'est pour vous aider justement à aller vers un accomplissement personnel, pour vous débarrasser de l'ancien, pour aller vers du nouveau, pour aller vers du renouveau, pour accueillir de la nouveauté. Donc ici, pour accueillir la nouveauté et puis pour construire une vie enrichissante, j'ai envie de vous dire, hein. Ici, on peut parler aussi de tours d'ivoire mentale et émotionnelles qui ont été érigées aussi pour se protéger des dangers passés. Et ça entrave votre croissance et votre potentiel. C'est pour ça que cette carte ouvre véritablement le chemin de l'illumination et du changement bénéfique. On le voit bien ici avec les deux cartes précédentes. Oui, adaptez-vous. Je vais pas y arriver. Adaptez-vous au changement positif qui arrive. Oui, ça va passer par des bouleversements. Oui, ça va peut-être passer par un mini chaos dans votre vie. Mais tout ça, c'est fait véritablement pour vous aider à vous accomplir. À prendre conscience aussi de votre potentiel. Tout ça, c'est du changement bénéfique. Il va y avoir aussi une prise de conscience qui va résulter de tout ça. Votre prise de conscience va permettre à l'espoir de renaître. Quand l'événement déclencheur de cette turbulence va s'estomper, oui, l'espoir va renaître. Vous allez comprendre que oui, c'est pour vous aider. C'était pour vous aider à y voir plus clair, c'était pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, justement pour aller vers de nouvelles possibilités, pour aller vers ce changement auquel vous aspiriez tant, mais que vous n'arriviez peut-être pas, et qui était peut-être juste en face de vous, qui est peut-être juste à côté de vous, et que vous n'arriviez pas à voir en fait, hein. Tout est fait pour vous aider véritablement à ouvrir les yeux. Ici, c'est vraiment... on veut provoquer une ouverture nécessaire à l'amélioration de vous-même, en fait, pour que vous puissiez continuer à vous développer et à progresser. Et surtout pour que vous ayez vous ouvriez les yeux vers de nouvelles perspectives, hein. Donc oui, tout ça va mettre en lumière les obstacles, les idées fausses et les vérités cachées qui nécessitent une véritable action. Donc oui, vous allez prendre conscience de tout ça pour justement vous aider à agir. Donc forcément, cette carte annonce quoi? Eh bien, du changement. Il va y avoir du changement et l'univers vraiment va bousculer la personne qui sera réticente. Si vous ne suivez pas le mouvement de ce changement, l'univers va vous bousculer. Donc c'est pour ça qu'ici on dit adaptez-vous. Adaptez-vous, soyez dans l'accueil de ce qui va se passer, parce que oui, il va s'en passer des choses. C'est fait pour vous enlever des œillères en fait, hein. C'est pour vous aider à ne plus être dans le déni et à entamer aussi une action que vous avez trop longtemps retardée pour votre et qui empêche votre progrès personnel et votre croissance spirituelle également. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'en surmontant les contraintes internes et externes que vous êtes imposées, eh bien oui, vous allez pouvoir véritablement aller vers cette nouveauté, aller vers faire évaporer peut-être la peur qui vous a paralysé jusqu'à présent par rapport à ce que vous vouliez mettre en place. Ici, c'est vraiment le fait que, bah oui, votre évolution peut commencer. Oui, c'est vraiment un changement soudain et qui va permettre véritablement votre évolution. Ici, vraiment, on se libère d'une habitude dépassée également. Peut-être qu'il va y avoir des mauvaises habitudes qu'on va dépasser. Peut-être qu'ici, il y a vraiment peut-être des addictions aussi que vous allez ne plus avoir également. Peut-être qu'ici, vous allez aussi vous libérer d'un travail inadapté, de fausses impressions, de connexions émotionnelles erronées et des illusions aussi. Tout ça, bah, c'était des pièges. Tout ça, ça vous entraîne vers plus de tristesse et d'insatisfaction en fait, hein. En fait, ici, cette carte est là pour vous permettre de vous remettre sur la bonne voie, de retrouver la paix et la clarté. Quand
comme si vous leviez un matin clair après un orage en fait. Donc ici, véritablement, tout est fait pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous libérer de tout ce qui n'y a plus lieu d'être, de fausses croyances, de peur, d'un emploi inadapté, de personnes inadaptées aussi qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas c'est une sacrée carte et ce sont des sacrées énergies qui complètent bien le cyclope et aussi le mode mutable. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment du changement pour vous, il y a du changement dans l'air et c'est tant mieux. Et pas qu'un petit changement, hein, un grand changement. Ici, soyez acteur avec ce que la vie va vous apporter. Soyez acteur de toutes ces énergies-là. Allez, on va aller voir ce que nous vous dit la Yaské ici en complément. Eh bien, vous allez avoir des nouvelles opportunités. C'est un coup de chance ici. Tout ce qui va ce bouleversement, cette libération, entre guillemets, c'est un coup de chance qui va vous offrir à de nouvelles possibilités, qui va vous aider à y voir plus clair également. Bon, bah, écoutez... Bon, il y a un combat quand même. Hein. Donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir vous battre avec d'autres personnes qui vont vouloir peut-être s'accrocher à votre vie, qui vont essayer de s'accrocher à vous en disant « Mais non, c'est pas dans cette voie-là que tu dois aller. » Ou peut-être que c'est un combat intérieur aussi. Peut-être que vous allez devoir livrer une bataille justement contre vos peurs, contre le fait que vous n'avez peut-être pas envie de sortir de votre zone de confort, vous avez envie d'y rester. Peut-être qu'ici, le fait de vous dire « Mais non, mais cette personne-là, ça fait 20 ans que je la connais, ou ça fait 10 ans que je la connais. On a toujours été soudés. C'est pas possible qu'on n'aille plus dans le même sens. » Eh bien, si. Donc, peut-être que vous allez devoir vous battre contre tout ça pour justement réaliser qu'il est temps que vous passiez un cap supérieur dans votre vie, que vous passiez véritablement à autre chose et que vous tourniez la page. Donc, ici, et bien voilà, on a le coup de foudre, hein, on a un coup de foudre, le changement, d'accord? Le changement qui vient et pas de manière douce. Hein. Ici, c'est paf. Voilà. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez remis à longtemps. Donc là, on vous met devant le fait accompli. As-tu attardé à t'engager sur cette voie-là? As-tu attardé à prendre conscience ou en fait à passer à l'action? Là, l'univers intervient et vous oblige à passer à l'action. Vous oblige à aller vers ce renouveau qui n'est là que pour vous aider à vous réaliser. Et vous voyez, prenez-en conscience, prenez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est exactement ça, hein, en fait. Ici, on vous dit que oui, tout ça est fait pour vous aider à avancer, à aller dans la lumière, pour avoir des compréhensions. Ici, c'est la meilleure carte, pour vous porter chance, pour vous porter sur un niveau supérieur, pour prendre conscience de certaines choses. Donc oui, ici, tout est fait pour vous aider à aller de l'avant. Tout est fait ici pour vous débarrasser de tout ce qui est sombre, en fait, hein, et pour aller vers tout ce qui est plus lumineux, tout ce qui vous permettra véritablement de vous épanouir, de vous éclater, de vous sentir bien. Donc oui, ce changement-là est bon pour vous. Ça va vous apporter des opportunités. Ça va vous apporter aussi des compréhensions également. Et ça va vous aider à évoluer. Donc ici, on nous parle de choses cachées, de choses sombres, peut-être qui étaient peut-être encore à l'intérieur de vous. Donc ici, c'est peut-être on se bat par rapport à des idées. Non, je n'ai pas envie d'aller dans un changement. Non, je rentre ici, on se bat peut-être par rapport à une résistance que l'on peut émettre par rapport à ce changement qui arrive. Hein, c'est possible aussi. Mais on vous dit que oui, il est temps maintenant de laisser derrière vous tout ce qui est ombre pour aller vers la chance. Que laisser l'ombre derrière vous pour laisser vers vous tout l'ancien. Tout l'ancien, c'est une chance pour vous, pour aller vers quoi? Pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, il y a vraiment du changement. Un changement pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Alors pour certains, ça partira sur le niveau professionnel. Pour d'autres, ce sera au niveau amoureux. Pour d'autres, ce sera au niveau familial, peut-être par rapport à des projets, au niveau amical également. Mais en tout cas, ici, il y a des choses qui vont vous... Là, ici, c'est une obligation. On vous oblige à aller de l'avant. Des choses peut-être que vous avez mis du temps, que vous avez retardé, vous avez peut-être fait de la procrastination. Là, on vous dit c'est plus l'heure en fait d'être à la procrastination. Au contraire, c'est l'heure de saisir les opportunités. Que va faire naître cette situation-là, hein, ce bouleversement-là? Parce que c'est vraiment un nouveau départ, et un nouveau départ lumineux, un nouveau départ pour vraiment vous permettre de vous épanouir. Allez, comment on finit? Ici, on aura la bonne réflexion. On va avoir la bonne réflexion et on va véritablement être aligné par rapport à on va écouter son intuition aussi et on va être aligné par rapport à ses aspirations. Oui, donc ici, ça va nous faire naître des compréhensions sur ce qu'on veut véritablement vivre. C'est ce qu'on vous disait ici. Ici, pour aller vers l'épanouissement, je réfléchis, je suis alignée par rapport à ce que je veux créer dans ma vie. Et je vais m'épanouir, je vais avancer dans ma vie également. Donc ici, ça peut, toutes ces prises de conscience, ça va peut-être être dans les 3 dernières semaines de l'été, hein, puisque l'été dure jusqu'au 20 septembre. Et après, c'est l'équinoxe d'automne. Mais bon, après, toujours avec un petit peu d'impression d'été. Mais
si oui, je vais m'éclater, ou en tout cas, je vais avoir la bonne réflexion, je vais avoir les bons réflexes par rapport à ces dernières semaines d'été aussi. Donc oui, je vais vers quelque chose de beaucoup plus lumineux également. Et on finit le mois comment? On finit, oui. Tout ce qui va se passer là, c'est pour vous permettre de grandir, d'évoluer, de croître. Donc oui, vous allez grandir. Ce nouveau départ va vous permettre de grandir. Donc ici, oui, il peut y avoir un combat interne. C'est un combat intérieur, justement, pour chasser toutes les ombres, pour chasser tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être, pour chasser tout ce qui est de négatif et prendre le recul et avoir la bonne réflexion. Donc oui, je suis en plein combat intérieur, mais je vais avoir la bonne réflexion pour mettre derrière moi tout ce qui ne me convient pas. D'accord? Ça peut être aussi des compréhensions sur des choses sur lesquelles vous vous avez peut-être mis des œillères également. Ici, oui, il peut y avoir un coup de foudre amoureux. Donc, ça va être une chance pour vous et ça va vous apporter de l'épanouissement si on part sur le côté amoureux. Sinon, si on reste sur des notions générales, il va y avoir du changement. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un bouleversement qui arrive, mais on vous dit que c'est une chance pour vous, ça sera une opportunité à saisir et qui va vous permettre véritablement de vous épanouir. Peut-être qu'il va vous permettre véritablement de prendre une voie, une nouvelle direction dans votre vie dans laquelle vous allez vous éclater. Vraiment, hein. Il y a une prise de conscience aussi ici, c'est ce qu'on me dit. Ici, bah oui, la meilleure carte par rapport à un nouveau départ. Donc oui, tout ce qui est mis ici, dans les 2-3 semaines de septembre, c'est pour vous permettre justement d'aller vers ce nouveau départ, de prendre conscience que maintenant, il est temps d'aller vers ce qui vous intéresse, ce qui vous inspire, ce qui vous interpelle. Donc oui, c'est un nouveau départ qui sera lumineux, c'est un nouveau départ qui va être bénéfique également et pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer. Ben oui, n'oubliez pas qu'on est là pour expérimenter et pour évoluer. Donc oui, on vous dit qu'il y a un combat intérieur, mais c'est une chance pour justement évoluer. Les remises en question, les périodes de remise en question, elles ne sont jamais évidentes, mais là, ça va être une remise en question, mais pour vraiment vous permettre de passer un cap, en fait. Hein. De dire, ok, ça, je ne veux plus, ça, je n'en ai pas besoin, et j'ai véritablement envie de passer à autre chose. Ici, il y a des choses lumineuses qui vont se produire, c'est un coup de chance, parce que j'ai eu la bonne réflexion. Oui, parce que vous avez eu la bonne réflexion. Ici, ça va vous permettre de saisir les opportunités, ça va vraiment... Vous allez véritablement comprendre que tout ce qui se passe là, oui, ça peut être compliqué. Oui, dans un premier temps, ça peut faire peur, mais en fait, c'est une véritable chance pour aller vers plus de lumière, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Bah, écoutez, les Verseaux, c'est plutôt pas mal. Il y a du changement dans l'air et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est vraiment du changement, mais pour aller vers beaucoup, beaucoup mieux. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, moi, je vous souhaite véritablement le meilleur. Allez, on va aller voir la suite pour les... décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit comme d'habitude, vous allez dans la barre de description où vous trouverez le timing correspondant à chacun des décans. Allez. Quelle énergie! Sur quoi doit-on lâcher prise? Ici, sur quoi? Qu'est-ce qu'on doit transformer? Et quel archange a un message?
Allez, premier décan, on vous parle de patience, soyez patient et patiente. Oui, alors il va y avoir du bouleversement, il va y avoir du changement dans l'air. On vous dit surtout ce changement, soyez patient et patiente pour le mettre en place. Ne vous précipitez pas. Prenez bien soin de planter vos graines et d'en prendre soin pour les voir grandir, pour les voir progresser et évoluer. Donc oui, il y a véritablement un nouveau départ, on va planter de nouvelles graines et on vous demande juste de la patience pour voir justement les choses grandir, pour voir justement les situations changer et évoluer. Donc accordez-vous cette patience, d'accord? Donc soyez patient et patiente, oui. Profitez de ce mois pour planter des graines, oui, ça vous sera profitable. C'est des graines qui prendront, déjà, on vous le certifie. Donc ayez confiance dans ce que vous allez mettre en place, dans cette nouveauté que vous voulez mettre en place dans votre vie, oui, ça sera bénéfique. Alors, tout de suite, sur moyen, long terme, on va dire, sur les... Il y a quand même deux saisons, donc on va dire sur les 6 prochains mois, donc c'est du moyen terme. Sur les 6 prochains mois, vous allez voir vos projets grandir, évoluer, d'accord? Donc ça va vous demander de la patience, parce que c'est pas des... Pour certains d'entre vous, c'est des projets, mais qui vont demander beaucoup plus de temps pour se développer. Donc ici, quelle énergie vous accompagne? L'enfant intérieur, oui, ce sont peut-être des projets ici. Alors c'est des projets avec l'enfant intérieur qui vous font vibrer. C'est des projets qui vraiment correspondent peut-être à des rêves d'enfant également. Peut-être que c'est quelque chose que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant et que vous allez mettre en place également. Et avec l'enfant intérieur, on parle aussi d'émerveillement. Oui, je m'émerveille par rapport à ce que je suis en train de mettre en place. Peut-être qu'ici, vous allez vous découvrir également un certain aspect de votre personnalité et ça va vraiment vous émerveiller, ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter à votre magie intérieure aussi. Ici, on vous dit, croyez en votre bonne étoile. Oui, vous allez ruminer peut-être dans un premier temps. Oui, peut-être que ces changements, ça va vous tracasser. Oui, ça va peut-être un petit peu être rangé dans l'intérieur. On vous dit non. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en ce qui se passe dans votre vie. Tout ça, c'est pour vous mener vers une direction qui va vous permettre d'aller vers plus de chance, plus d'abondance également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une période qui arrive vers vous où vous allez pouvoir mettre derrière vous tout ce qui vous tracasse et justement aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus... Ici, c'est un bon présage. Donc ici, croyez en votre chance. Saisissez votre chance, croyez en votre bonne étoile. C'est exactement ça. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, dépasser une faible estime de vous? Oui, ayez confiance en vous, ami Verseau. Oui, ça peut être ça les tracas. Hein. Oui, mais est-ce que je vais y arriver? C'est peut-être ça, on peut se poser des questions. Le conflit intérieur, c'est est-ce que je vais y arriver? Non, mais si je vais vers quelque chose que je ne connais pas ou que je ne connais pas trop bien. Non, ayez confiance en vous. Si on vous le présente, si cette opportunité vient à vous, c'est que vous en êtes capable, c'est que vous êtes capable de relever les défis. Donc ici, on dit, vous méritez le succès. Oui, c'est un tournesol. Hein. Le tournesol, c'est la fleur du soleil, c'est la fleur du succès. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Donc peut-être que c'est ça aussi, ce qui se passe, c'est que vous allez devoir travailler sur des mémoires de faible estime de vous. Donc ici, il y a des changements, des bouleversements qui sont là pour vous montrer à quel point vous êtes capable de vous dépasser, vous êtes capable de surmonter des épreuves et certaines situations. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais c'est exactement ça, ami Verseau. Ici, sur qu'est-ce que vous devez transformer? Eh bien, c'est la manipulation. Aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Donc ça peut être une manipulation aussi envers vous-même. Choisissez de vous aimer tel que vous êtes. Appréciez la personne que vous êtes justement pour avancer. La manipulation, ça peut être l'ego, ça peut être le mental. Ah bah oui, je suis pas assez bien pour ceci, ou je suis pas assez bien pour cela. Non, vous êtes assez bien, vous êtes très bien même par rapport à ce changement, par rapport à ces situations qui vont se mettre en place dans votre vie et pour lesquelles vous allez être moteur et pour lesquelles vous allez pouvoir relever les défis. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Marie, c'est Marie qui vient nous voir. Sagesse et discernement. Oui, faites preuve de sagesse et de discernement. Ayez la bonne réflexion, ayez la bonne analyse. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Donc, demandez à notre chère Marie
de vous aider à y voir plus clair dans une situation et à faire le bon choix, ou justement avoir la bonne intuition aussi, à vous aider, à vous faire comprendre que vous avez la bonne intuition par rapport à une situation précise également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Amis Verseau du premier décan. Deuxième décan, ici, oui, il y a vraiment du conflit, un conflit mental, il est vraiment là. Il y a vraiment un conflit, oui, il y a un moment, peut-être qu'ici, il y a un bouleversement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer. Ah oui, mais je pensais pas que ça s'effondrait, ou alors, et puis quelque part, vous dites, bah oui, mais finalement, ça me parle, je comprends pourquoi ça s'effondre, ou finalement, ça m'étonne pas plus que ça. Donc ici, oui, il va y avoir un conflit mental entre ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je suis capable de faire, ce que je ne pense pas être capable de faire aussi. Donc oui, mais on voit bien que vous allez le surmonter quand même. Hein. Donc attention à ce conflit mental. Le premier décan aussi, il l'a eu dans le Normand, avec les souris, avec la rumination. Donc vous aussi, non, bah faites-vous confiance, vous avez le soleil. Donc croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en votre belle lumière en fait. Hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la vérité. Bah oui, le conflit mental, c'est... Bah oui, la vérité, c'est que je ne veux plus de certaines choses. Mais maintenant, il faut que je me donne les moyens pour me décharger de ces fardeaux et d'aller vers plus de lumière, pour aller vers ce renouveau également. Donc oui, qu'est-ce que je veux vraiment? La tour ici, ce qui va se passer... les bouleversements que vous allez vivre, c'est justement pour vous aider à y voir plus clair, pour voir la vérité en face, la vérité de vos envies, la vérité de vos ambitions également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, Amis Verseau, mais c'est exactement ça. C'est voir la vérité en face par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à ce que je veux vivre. Ici, on me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se termine. Ben oui, vous mettez fin à des situations pour aller vers du succès. Écoutez, on est vraiment là-dedans. Hein. Il y a des choses qui se mettent qui prennent fin. Vous êtes dans une fin de cycle. Alors peut-être qu'une fin de cycle au niveau sentimental, une fin de cycle au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. Alors oui, c'est pas quelque chose qui va prendre fin en douceur, mais c'est quelque chose qui prend fin pour vous permettre de prendre conscience, justement, pour vous permettre de prendre conscience dans de nouvelles opportunités, qui est temps maintenant que vous alliez vers des choses qui vous passionne, qui vous permettent de vous éclater, qui vous permettent de retrouver votre enthousiasme. En tout cas, on vous dit que ce qui prend fin, c'est pour vous ouvrir une voie vers le succès, un nouveau chemin vers quelque chose qui vous apportera du succès, qui vous apportera vraiment des satisfactions. Eh bien, c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez-vous aller à ce qui est. Oui, adaptez-vous. Soyez plus flexible, soyez dans l'accueil de ce qui se passe. Laissez-vous aller en fait. Hein. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. C'est exactement le mode mutable. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Là, c'est acceptez-la parce que ça va vous apporter le succès. Moi, c'est ce que je vous dis, c'est ce que les cartes vous disent. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer dans votre vie? C'est l'abondance. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Oui, l'abondance est une énergie. C'est le donner et le recevoir. C'est être véritablement dans cet équilibre-là. Ok, j'aime bien donner, mais il faut aussi que j'accepte de recevoir. Ou ok, j'aime bien recevoir, mais maintenant aussi, il faut que je sache donner également. Donc, vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Non. Plus vous allez avoir confiance dans l'abondance, plus vous allez être dans cet équilibre de donner et recevoir. Par exemple, juste un exemple. Quand on vous fait un compliment, quand on vous dit, ah bah oui, t'as un joli sourire, ou tiens, bravo, t'as fait ça bien, sachez accepter le compliment. Dites merci. D'accord? Sachez dire merci, merci, ça me fait très plaisir. Et si quelqu'un vous dit merci, ne dites jamais de rien parce que ça rapetit justement l'énergie du donner et du recevoir. D'accord? Ce sont des petites astuces comme ça, mais ne dites plus de rien. Vous dites avec plaisir. Avec plaisir, ça fait circuler vraiment l'énergie. Une énergie de plaisir, une énergie je t'ai rendu service, on s'est rendu service et tout le monde est content. Donc ça équilibre bien le donner et recevoir. Donc c'est une astuce comme ça. Donc vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir, ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Oui, toute énergie d'abondance qui tourne vous revient à un moment donné ou à un autre. Donc soyez dans cette énergie, faites circuler l'abondance pour qu'elle vous revienne et qu'elle vous revienne plus grande également. Donc ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? C'est l'archange Raphaël. Guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Donc, il va vous aider
Raphaël, oui, il y a quelque chose qui se casse la figure, il y a quelque chose qui peut-être explose, ou il y a vraiment du mouvement que vous n'attendez pas. Donc ici, c'est pour vous aider à passer à un cran supérieur. C'est pour vous apporter aussi des guérisons, des compréhensions. Et l'archange Raphaël va vous aider aussi à guérir de tout ça. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Donc je pense que là, entre laisse-toi aller, accepte et le mode mutable, je pense que le message est clair. Acceptez ce qui se passe. Ne luttez pas, au contraire, voyez, ne pensez pas pourquoi ça m'arrive à moi, pensez plutôt qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, ou quelles sont les bonnes opportunités que cela peut m'ouvrir également. En changeant votre état d'esprit, en changeant votre façon de voir les choses, eh bien ça va vous ouvrir sur quelque chose d'autre, sur quelque chose de beaucoup plus grand également. Voilà pour vous, amis Verseau, du deuxième décan. J'espère que ça va vous parler en tout cas. Ici, troisième décan, oui, il peut y avoir une tromperie, et tromperie en vie, oui, peut-être quelqu'un qui va essayer de vous tromper, peut-être quelqu'un qui vous envie. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui essayez de vous... Tout ça arrive, hein, alors, ce bouleversement, tout ça, parce que vous êtes mis des œillères, c'est ce que je vous disais, vous vous êtes mis un masque, vous êtes... je vous disais que vous étiez dans une tour d'ivoire émotionnelle et... émotionnel, relationnel, intellectuel aussi, vous vous êtes cloisonné dans des choses que vous êtes évertué à croire dur comme fer, et là on vous dit non, hein, non, il faut que tu retires tout ça, il faut que tu retires ces fausses croyances. Oui, tu t'es trompé tout seul en fait, hein. Ça peut parler de ça également, de s'être trompé tout seul, d'avoir voulu se cloisonner, se mettre des œillères, et parce qu'on avait peur, peut-être peur de la nouveauté, peur de passer à autre chose. Également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du lâcher prise. Lâcher prise, soyez plus souple, acceptez que les choses se passent comme ça, d'accord? Oui. L'univers, de toute façon, vous fait tomber certaines choses, vous apporte des bouleversements, justement pour vous obliger maintenant à arrêter d'être dans des fausses idées, dans des fausses énergies. Il est temps maintenant d'ouvrir les yeux, en fait, de faire tomber les œillères. Donc oui, soyez dans lâcher prise, acceptez que cela se passe, mais c'est pour votre bien. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle de, oui, vous allez retrouver votre boussole. Écoutez votre intuition, elle va vous indiquer la bonne direction. Ou peut-être que c'est une femme qui va être de bons conseils, qui va vous aider, qui va vous remettre sur le droit chemin également. Donc, soit une femme dans votre entourage, ou peut-être une femme que vous ne connaissez pas encore, qui va peut-être faire irruption dans votre vie justement pour vous montrer la bonne direction. Soit écoutez votre intuition. Elle va vous remettre sur le bon chemin. Vous allez retrouver le nord, hein, tout simplement. Donc oui, c'est exactement ça. C'est fou comme les cartes se répondent. Véritablement ici, puis par rapport à ce qu'on a vu précédemment également. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Eh bien, lâchez votre désir de contrôler les gens. Alors, les gens, peut-être, vous, surtout, sûrement. Vous essayez de vous contrôler, lâchez prise. Lâchez prise, arrêtez de vous contrôler. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Et pas que les relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Oui, il est temps de respirer, il est temps de faire circuler l'énergie entre vous et les autres. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? L'abondance, c'était l'abondance? Oui, l'abondance. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Ben oui, ayez confiance. Donc oui, ayez confiance dans ce changement, dans ce bouleversement. Ayez confiance sur le fait que maintenant il est temps de faire tomber les œillères. Et ayez confiance aussi sur le fait que vous allez retrouver la bonne direction. Vous allez retrouver le bon chemin. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Oui, c'est ça. Il est temps de surmonter cette peur. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Non, il y a de la place pour tout le monde sur Terre, il y a de l'abondance pour tout le monde sur Terre. Il faut vraiment en prendre conscience. Maintenant, on nous a fait tellement croire qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde que oui, justement, ce sont des fausses croyances à laisser tomber également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau du 3e décan, donc oui, il y a ce qu'il faut pour tout le monde. Vous ne manquerez de rien. À partir du moment où vous allez l'intégrer, vous allez le comprendre, il n'y aura pas plus grand chose qui vous arrêtera justement. Ici, car l'archange a un message, un conseil pour vous, c'est l'archange Métatron. Guidance divine et élévation de conscience, oui. Là, c'est pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, pour aider
à grandir et à élever votre conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. Oui, vous allez être guidé, vous allez être aidé. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Donc, regardez les synchronicités, regardez les signes, ils vont vous aider à retrouver le bon chemin, à retrouver le chemin pour aller vers un nouveau niveau, pour passer un cap dans votre vie. Voilà pour vous, amis Verseau, c'est un tirage hyper riche et vous n'allez pas vous ennuyer au mois de septembre, ça c'est sûr. Allez, pour conclure, on va aller voir quelle synchronicité vous accompagne pour le mois de septembre. La rencontre. Bon, il va y avoir des rencontres. C'est peut-être ça, hein, un coup de foudre aussi. Hein. Une rencontre sentimentale ou un coup de foudre amical aussi. Hein. On parle toujours du coup de foudre amoureux, mais au niveau amitié aussi, il y a des coups de foudre. Hein. Donc la rencontre. Notre vie est aussi faite de rencontres. De nos amis d'enfance à notre conjoint, en passant par nos collègues de travail, notre réseau de connaissances peut être déterminant, en positif ou en négatif. À ce sujet, les ressemblances, coïncidences sont fréquentes. Il nous arrive de rencontrer des personnes qui ont des points communs entre elles et ou avec certains membres de notre famille d'origine. Traits physiques, prénoms, dates. Point de hasard, car il semblerait que se rejoue alors un certain modèle de relation installé depuis l'enfance. Amour inconditionnel, fusion, mais aussi possessivité, indifférence, jalousie. Comment avez-vous fait connaissance avec les personnes importantes de votre vie? Dans quel contexte et quelles circonstances? Le hasard a-t-il joué un rôle? Avez-vous eu des présages que la relation allait évoluer de telle ou telle manière? Si oui, lesquels? En aviez-vous tenu compte à l'époque? D'une manière générale, lorsqu'une relation débute, soyez attentive au tout premier signe. Lieu de la rencontre, choix du restaurant et ou du cinéma, signaux de l'environnement. Que vous disent-ils? Vous incite-t-il à continuer ou au contraire à la prudence? C'est important car les relations peuvent soit vous apporter bonheur et épanouissement, soit vous freiner pour longtemps. Sachez être vigilant et bien les choisir. Et oui, sachez être vigilant. Le message, c'est la première impression est souvent la bonne. Donc fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à ce que votre corps vous transmet également, vos ressentis. Est-ce que vous avez des frissons? Si oui, est-ce que ce sont des frissons de plaisir? Est-ce que ce sont des frissons de rejet, de peur? Vous voyez, le corps réagit toujours d'une certaine manière. Donc, et c'est un bon indicateur, oui, pour beaucoup de choses d'ailleurs. Allez, pour terminer, on va aller voir votre mandala pour ce mois de septembre. Pour les Verseaux, un mandala, s'il vous plaît. Les masques. Ah, ça va parler. Troisième décan surtout. Les masques. Je suis authentique. Je suis fière d'afficher qui je suis réellement. Je délaisse les peurs du jugement et je laisse tomber mes masques. Oui. Le troisième décan avait les masques, la tromperie, avec un personnage qui soulève son masque. Le deuxième décan avait la vérité. Il est temps de retirer son masque et d'aller voir la vérité. C'est vous qui avez la vérité. Oui, c'est ça. Et vous, le premier décan, vous, c'est l'enfant intérieur, oui. En vous reconnectant à votre enfant intérieur, vous allez véritablement, bah oui, vous reconnecter à votre propre vérité. Donc, je délaisse la peur du jugement et je laisse tomber mes masques. Je me donne le droit de vivre mes émotions sans les cacher. Je suis vrai avec moi-même et les autres. Je suis à l'extérieur, c'est ce que je suis à l'intérieur. Donc ici, vous allez vous réajuster. Vous allez vibrer à l'unisson avec vous-même. C'est peut-être ça le principal changement pour vous ce mois-ci, c'est d'être enfin aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Oui, toutes ces énergies-là vont dans le même sens. Toutes ces énergies-là vont emprunter le même chemin et pour votre propre épanouissement. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, eh bien, un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous, profitez-en bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Verseaux.